Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser le raglan filet avec ce magnifique fil de Matillarn. C'est un fil 100% coton créé au Portugal. C'est deux fils qui s'entrelacent. Je ne sais pas si tu t'aperçois un petit peu. Il est vraiment génial. Et c'est du 100% coton. Idéal pour ma fifille. Donc, elle souhaite que je lui réalise une robe un peu particulière avec la maille filée. J'ai réalisé donc un rang de fondation en maille serrée. Ce rang de fondation est la base pour mon raglan. Donc, j'ai réalisé le rang pour savoir combien de mailles il me faut pour le rang. Je sais que c'est un raglan qui se travaille avec des points et que ces points doivent être impairs. Ça, c'est ce que je sais sur la maille filée. Donc ici, j'ai mis 17 points, 15 points, 17, 15. Pourquoi 2 fois 15 2 fois 15, ce sera mes émanchures. Là, ce sera le dos ou le devant, le dos ou le devant. Et enfin, 4 points pour mes angles, ce qui me fait un total de 68. Si tu pars sur 80, moins 4, tu auras 76, divisé par 4, 19 points pour chaque côté. À toi de voir ce qui est le mieux pour toi. Sachant que ton rang de fondation, qu'il soit en demi-bride, bride ou maille serrée, il faut qu'il fasse le tour de ta tête. Donc, je viens de terminer mon rang. Je vais faire une maille coulée sur ma première maille serrée, juste ici. On va vérifier que j'ai bien le bon nombre de mailles. J'ai fait ma maille coulée. Ce sera ici donc que je vais réaliser mon premier angle. Nous allons le réaliser ensemble. J'ai fait ma maille coulée. Je passe dedans au même endroit. Je ressors. Maille serrée. Maille en l'air. 2 mailles en l'air supplémentaires pour l'espace de l'angle. Et à nouveau une bride dans la première maille serrée. J'ai réalisé mon premier angle. Maintenant, je vais placer mes marqueurs pour savoir où réaliser les suivants. J'ai un marqueur ici. Donc, je pars de là. Partons de là, par exemple. Ou plutôt de là pour que mon ancrage, mon lien se fasse dans le dos. Partons de cet angle. J'ai réalisé ce premier angle. Je vais compter 15 mailles, donc. Hop, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, dans celle-là, dans ma 16e maille, je vais mettre mon marqueur. Et ce sera mon prochain angle. Maintenant que j'ai fait les 15, j'ai notifié ma maille, je ne la compte pas, je vais en compter 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Celle-là, c'est ma 17e et je vais travailler dans ma 18e, l'angle. Hop, c'est marqué. Et enfin, le dernier angle, à nouveau 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et donc, comme pour le reste, la suivante. Et j'ai marqué. Et donc, de ce côté-là, il devrait m'en rester 17. Si j'ai bien fait le nombre de rangs de mailles de base. 1, 2, c'est quoi ça bien? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Parfait, j'en ai bien 17. On y va, on poursuit, maintenant qu'on a marqué les angles. Une maille en l'air. Je ne vais pas travailler le prochain point, je vais le sauter, je vais travailler le deuxième. Je fais ma bride.
Une maille en l'air, j'en saute une maille, suivante, bride. Maille en l'air, je saute une maille, suivante, bride. Hop. Maille en l'air, je saute une maille et suivante, bride. Maille en l'air, je saute une maille, suivante, bride. Maille en l'air, je saute une maille, suivante, bride. Maille en l'air, je saute une maille, suivante, bride. Mon premier côté. Et donc là, j'ai bien une maille qui est ma maille en l'air. Il ne faut pas oublier de la créer, celle-là. Et enfin, mon angle. Donc, j'enlève mon marqueur et je fais faire mon angle. Donc, j'ai fait ma maille en l'air, je saute une maille. Ici, je vais faire l'angle. Une bride, deux mailles en l'air et à nouveau une bride au même endroit. Je saute une maille, une bride, ainsi de suite jusqu'au deuxième marqueur. Et là, je ferai à nouveau un angle. On se retrouve au bout. À nouveau, on arrive sur l'angle. J'ai fait ma bride, j'ai sauté une maille. J'enlève mon marqueur. Et je vais réaliser le prochain angle. Donc, je saute la maille. Là où il y avait mon marqueur, je réalise l'angle. Deux mailles en l'air. Et une deuxième bride. Une maille en l'air. Je saute une maille. Prochain, une bride. On se retrouve à la fin du rang. J'ai terminé à nouveau ma rangée. J'arrive à mon dernier marqueur. Donc le dernier angle va être réalisé ici. Donc je saute une maille. J'ai fait ma maille en l'air. Je vais réaliser le dernier angle. On se retrouve à la fin pour implanter le rang suivant. Notre carré ressemble à ça pour le moment. J'ai réalisé ma dernière bride, j'ai fait ma maille en l'air. J'ai bien une maille d'espace entre les deux. Je vais réaliser une maille coulée sur ma première bride. Ici, je vais faire une maille coulée. Et je vais réaliser une deuxième maille coulée pour me placer dans l'espace de l'angle où il y a mes deux mailles en l'air. Je vais faire ma première bride et mes deux mailles en l'air de séparation. Deuxième bride dans l'espace. Une maille en l'air, puisque je poursuis avec le point filet. Et là, n'oublions pas de bien placer, pas sous les deux brins, mais dans ma bride, afin d'avoir un joli rendu filet. Une maille en l'air, rendu filet juste ici. Une maille en l'air, on n'oublie pas le rendu filet. Et ainsi de suite. En fait, ce qu'il ne faut pas oublier surtout, c'est de travailler sur les mailles que tu as créées dans ton angle. Ici, j'ai travaillé. Là, j'avais l'angle. J'ai travaillé la bride au-dessus. Il ne faut surtout pas oublier de la travailler. Quand tu crées l'augmentation dans l'angle, n'oublie pas de travailler la bride de l'angle que tu as travaillé au rang précédent. On se retrouve au bout.
Ici, on se retrouve pour te parler exactement de ce dont je viens de te parler, de ne pas oublier la bride du rang précédent. Je suis dans l'angle. Avant de faire mes 2 brides de l'angle, j'ai fait ma maille en l'air. Je vais travailler ma bride ici. Je la travaille. Je fais une maille en l'air. Et maintenant, je travaille dans l'angle. Et là, je crée une bride, 2 mailles en l'air, une bride. La même chose de l'autre côté, une maille en l'air. Et je n'oublie pas ma bride de l'angle du rang précédent. Et ainsi de suite. On se retrouve au bout du rang. Et on se retrouve à nouveau pour une erreur presque systématique. Vu que je vous fais sauter cette maille en début de rang, on fait juste une maille coulée pour rejoindre le début de rang. Je ne la travaille pas, je me place directement dans l'angle. Il ne faut pas oublier de la travailler. Donc ici, il faut que je la travaille avant de faire la maille coulée qui rejoint l'angle. Donc je viens de terminer ma bride. Je vais aller chercher celle-ci, qui est la première bride créée. Ici, à cet endroit, je vais faire ma bride. Donc, je pique. Une maille en l'air. On n'oublie pas le motif. Et je vais aller rejoindre la première bride de ce rang. Voici ce que ça donne, le rendu. Et oui, la tête de ma fille va passer là-dedans, puisque c'est élastique. En fait, voici le col. Et c'est ainsi que l'on va faire tous les rangs jusqu'à arriver aux aisselles. Donc là, à nouveau, une maille coulée. Je me place dans le creux. Je repasse. Je fais ma première bride. 2 mailles en l'air. Deuxième bride. Une maille en l'air. Je n'oublie pas de travailler ma bride. Maille en l'air. Et ainsi de suite. Tout le tour. À ton tour de créer ton raglan en maille filée.